Père éternel, merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir partager cette parole comme nous le faisons dans notre séminaire matinal. Les 5 matins est un programme que nous avons mis en place afin de pouvoir ne pas laisser tes fils et les enseigner tous les jours que tu fabriques, tous les jours que tu produis, tous les jours que tu as créés. Que ce matin soit encore un jour d'enseignement, un jour de valeur. Chaque jour, tu me donnes la force de prendre du temps que tu as accordé à ma vie et de me disposer pour cela. Donne-moi la santé, la force de le faire chaque jour. Donne à tes fils d'écouter ces messages, de le partager aussi, de leur propre bouche, comme dans leur propre comportement. Au nom suprême de Jésus. Comme à l'accoutumée, fais-le. Comme d'habitude, parle au travers de nous. Utilise-nous comme une simple serpillière. Comme ce que tu veux. Mais dans tous les cas, récupère le message que tu veux transmettre à tes fils et à tes filles ce matin. Et que tout le monde soit béni. Et que tout le monde dise Amen, Amen, Amen 3 fois. Sinon, royaume, 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 royaume. Alors, on va simplement commencer par une simple définition. Et la définition que nous allons donner, c'est une définition, je dirais, du dictionnaire. Je vais faire cette réflexion avec vous, parce que si je ne la fais pas, pour ceux qui ont fait l'école, ils vont se dire, bon, on a envie de définir ça de manière classique. Et ensuite, on va définir ça de manière, comme je l'ai fait hier, mais je vais redéfinir ça encore ce matin, de manière prophétique, spirituelle. Ok? Donc on va regarder ensemble ce que le dictionnaire nous dit avant d'aller en profondeur. Une prophétie est un message ou une prédiction qu'un prophète présente comme inspiré ou révélé par une divinité. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'espère que vous m'entendez. On va vraiment se concentrer. Une prophétie, amen, est un message ou une prédiction. Est une prédiction ou un message qu'un prophète présente comme inspiré ou révélé par une divinité. Ou révélé par une divinité. Je reprends. Inspiré ou révélé. Donc, il peut être inspiré ou révélé par une divinité. Elle sert à annoncer des événements futurs, à interpréter la volonté de la divinité ou à transmettre un enseignement moral ou spirituel. Ou à transmettre un enseignement moral ou spirituel. Au sens religieux, nous avons l'origine divine, c'est-à-dire un message reçu par inspiration spirituelle et non par déduction humaine. Donc ce ne sont pas les hommes qui font la déduction, mais c'est une inspiration spirituelle et non par déduction humaine. Deuxième rôle de la prophétie, l'édification. Donc dans la tradition biblique, selon ce qu'on a ici, c'est même le dictionnaire qui vous le dit, elle vise à exhorter, encourager ou consoler les croyants. Encourager, exhorter, consoler les croyants. Elle peut concerner l'avenir d'une communauté, d'un peuple ou du monde entier. C'est ça le but d'une prophétie. Ça, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. On voyait que le dictionnaire te répond simplement par rapport, c'est le Larousse, te répond en te disant, la prophétie est une prédiction, tout simplement. Un message. Amen. Et je vais maintenant répondre en te disant la définition selon le royaume de Dieu, selon la vision que Dieu m'a donnée, et selon ce que Dieu dit de son royaume, et comment il veut que tu comprennes la prophétie. À partir de là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, selon le royaume, la prophétie, tu dois noter ça. La prophétie est le résultat d'une recherche approfondie produite par le centre de renseignement du royaume. Je t'explique. C'est-à-dire, la prophétie est le résultat d'une recherche approfondie. Je vais doucement pour que tu notes ou tu écrives. Une recherche approfondie
produites par les centres ou le centre de renseignement du royaume. Ça veut dire quoi? Nous allons voir tout à l'heure, je vais vous partager des images. Vous allez vous rendre compte que la prophétie n'est pas un simple outil qu'on doit utiliser comme on veut. C'est pour ça que toute personne qui se fait passer pour prophète simplement comme ça, il doit faire un peu attention. Parce que la prophétie est un outil qui est utilisé comme un outil de renseignement. Et l'outil de renseignement doit être rattaché à un centre d'intelligence ou de renseignement. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle, par exemple, la CIA ou le service de renseignement dans les pays, etc. Et comme je l'expliquais en introduction hier, toute nation, tout pays qui se respecte a un centre de renseignement ou ce qu'on appelle une intelligence de renseignement disponible pour apporter des renseignements, trouver, approfondir des recherches sur des sujets afin d'éclairer ou de prédire des événements. C'est ainsi que dans vos pays respectifs, vous avez des centres, vous avez des services de renseignement. Vous avez des pôles entiers spécialisés dans le renseignement afin de permettre à la nation ou au pays d'être stable. Mets dans les commentaires stable. Quand tu sortiras de ce séminaire jusqu'à dimanche, quand tu vas entendre quelqu'un dire qu'il fait une prophétie, tu sauras comment, pourquoi, et tu sauras distinguer qu'est-ce qui est une vraie prophétie d'une fausse prophétie. Donc en fait, le point ici est clair. Le point ici est clair. Si vous ne savez pas à quoi correspond le but de la prophétie, vous pouvez accepter de prendre tout et rien du tout. Donc retenez un mot important, le renseignement. Donc tout pays, toute nation a son service de renseignement. Lequel service de renseignement accorde à cette nation la possibilité d'être stable, de garder sa stabilité, de se développer. Oui, les services de renseignement aident la nation à se développer. Je tiens à vous rappeler que la Chine, certains pays ont envoyé des personnes pour donner des informations qui ont permis au pays de développer sa capacité industrielle. Même dans les pays dans lesquels vous êtes, il y a des pays qui vont aller se renseigner sur d'autres nations. Et je tiens à t'informer que je suis spécialiste du royaume. Et c'est pour ça que ça ne devrait pas t'étonner que je comprenne les choses de cette façon pour t'enseigner. Le royaume de Dieu ne devrait plus être considéré comme une simple chose invisible qu'on ne comprend pas. Il y a toute une architecture. Vous ne pouvez pas espérer mieux des hommes et espérer moins de Dieu. Vous ne pouvez pas espérer mieux des êtres humains et espérer petit de Dieu. Ça veut dire que tout ce que les hommes sont en train de faire ici, c'est le même Dieu qui m'a appelé, qui a donné les mêmes instructions à Moïse d'envoyer 12 personnes dans le pays de Canaan afin de pratiquer ce qu'on appelle le renseignement. Ces 12 personnes sont allées, ces 12 soldats, ces 12 envoyés, ces 12 espions sont allés à la porte de Canaan, dans la zone, et ont regardé, se sont cachés, sont entrés même dans le pays, se sont camouflés et ont assisté à des choses, à des événements et sont revenus transmettre l'essentiel de ce qu'ils savaient. Morale de l'histoire, parmi les 12, il n'y avait que 2. Je dis bien 2. Josué et Caleb, qui ont eu un témoignage favorable par leur foi et par leur capacité à voir les événements autrement. Tandis que les 10 autres, parmi les 10, ont rapidement déchanté et décidé de dire que ce qu'ils ont vu n'était pas un témoignage favorable. Je reviens sur le sujet en te faisant comprendre que c'est le même Dieu qui m'a appelé, qui a enseigné cela et qui m'a dit d'enseigner le royaume de Dieu. Il sait à quoi correspondent les renseignements sur la terre et ce n'est pas les hommes qui vont l'inventer et lui ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que à partir de ce moment-là, tu sauras pourquoi. Donc quand ils sont allés en renseignement, quand ils reviennent, ce n'est pas pour s'amuser.
c'est pour pouvoir posséder la nation. C'est pour pouvoir développer la promesse que Dieu a dit dans leur vie. Quand tu seras jusqu'à dimanche, tu sauras pourquoi la prophétie est utile parfois dans la vie des gens ou qu'elle sert à quelque chose à des moments critiques. Mais tu sauras aussi que les prophéties que Dieu a déjà dites sont déjà placées dans la parole, sinon même dans les différentes lois qu'il a données à ton sujet. Les prophéties sont déjà existantes. Je tiens à te rappeler que le même livre que Moïse a écrit, c'est dans ce livre qui est écrit que vous posséderez Canaan. Mets dans les commentaires Canaan. Écoute très bien ce que je chante, je vais quelque part. Mets dans les commentaires Canaan. Dans le même livre est écrit, c'est-à-dire Moïse avait écrit un livre. Vous savez bien que tous les 5 premiers livres, Genèse jusqu'à... C'est Moïse qui a écrit tout ça. Mais les prophéties qu'avait reçues Moïse, c'est-à-dire les promesses, vous pouvez appeler prophéties, mais ce que Moïse a reçu, tout ça était consigné dans un livre. Toutes ces choses étaient consignées dans un livre. C'était devenu des lois. Est-ce que vous savez que des lois avaient été édictées comme de la façon dans le livre des 4 règnes que nous avons? Dieu m'a révélé les 33 lois du règne humain, les 33 machins. Toutes les lois positives côté droit, négatives côté devoir, c'est obligation. Tout ça avait été consigné dans le livre des Exodes, dans le livre de Nombre, dans le livre de Lévitique et Deutéronome, etc. Donc ça veut dire que ils n'allaient pas chercher une prophétie, mais ils allaient chercher des renseignements. Mais la prophétie ou les promesses existaient déjà. Donc je vais quelque part, c'est dimanche, tu vas savoir la suite de ce que je t'ai dit. Je vais passer. Je veux juste te faire comprendre que la prophétie ou les renseignements viennent parfois pour approfondir les actes que tu dois poser dans les jours qui viennent pour réaliser les objectifs que Dieu t'a donnés. Donc si tant est que nous revenons au sujet du renseignement, la prophétie est un renseignement qu'on te donne, c'est qu'il y a un grand service de renseignement qui travaille. Et s'il y a un grand service de renseignement qui travaille, considère ce qu'on te donne comme un renseignement. C'est ainsi que, comme je le disais hier, ça me permet d'avoir la base ce matin, un homme nommé Ézéchias reçoit un monsieur qui est un prêtre ou un sacrificateur, donc appelé aussi le prophète, qui rentre dans sa maison et lui dit: prépare ta famille, à savoir que d'ici 24 heures, tu vas mourir. Et d'ici ces 24 heures, tu ne seras plus sur la terre. Le monsieur a dit: ok, j'ai entendu. Mais il s'est retourné contre le mur dans sa chambre, à regarder le mur et à demander à ce que cette prophétie ou cette déclaration ou cette information, même dans les commentaires renseignement, que ce renseignement puisse être modifié. C'est un renseignement. Le renseignement n'a pas tendance, et c'est ce que vous devez comprendre. C'est pour ça que vous êtes étonné que des prophéties ne se réalisent pas dans vos vies. Mon frère, je tiens à t'informer de quelque chose, c'est que tu reçois un renseignement. Il y a beaucoup de choses que vous recevez là, que les gens crient dans vos oreilles là. Parfois c'est des renseignements. Je les vois assis là, ils sont allés déjà, ils cherchent des prophéties partout. Mais parfois c'est des renseignements. C'est un renseignement. Un renseignement peut ne pas arriver et un renseignement peut ne rien faire dans ta vie. Comme aussi un renseignement peut être aussi pris comme il est pris pour aller devant la juridiction. Je vous donne un exemple. Imaginons les services secrets de ton pays ou bien les services de renseignement vous donnent une information parce que vous êtes important. Ou bien qu'ils ont constaté quelque chose, on débarque, on te pose on te commence à venir te rendre visite, on te dit. Les gens viennent te voir, te disent bon voici, vous avez été sélectionné pour avoir 10 millions 10 millions sur vos comptes bancaires là maintenant parce que le président a jugé que, etc. On ne sait pas pourquoi. Ils sont venus vous donner cette information. On dit vous avez 100 millions même sur... Voilà, c'est discrétionnaire, on ne veut pas trop en parler, mais vous arrivez. Et c'est lui seul qui peut vous expliquer la situation. Donc ben, on vient vous informer. Je tiens à t'informer que tu es assis chez toi parce que je ne voulais pas donner un cas négatif, mais un cas positif. C'est même pas les gars des bas qui te donnent l'information. On dit non, c'est eux qui disent que c'est comme ça qu'actuellement il y a eu. Mais tu n'as pas de compte bancaire ou bien le gars même n'a qu'un petit compte là. Et il n'utilise même pas un petit Orange Money. C'est même pas, il n'a jamais créé même un compte, tout. C'est un renseignement. C'est un renseignement, c'est une information.
Est-ce que tu sais qu'entre le départ de ces gens, de chez toi à la maison, jusqu'à là où ils sont quittés pour venir, tu peux piquer une crise cardiaque, tu peux tomber malade, tu peux... Je sais pas. Tu peux dire non, tu peux te retrouver... Je sais pas. Plein d'événements peuvent t'arriver. Aussi plein d'événements, toi aussi tu peux décider de faire plein d'événements. Tu peux poser un certain nombre d'actions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias dit, mais c'est pas possible. Je vais retourner devant le père qui m'a créé et lui dit, papa, j'écoutais, je viens d'entendre les services qui viennent de me donner un renseignement. Ils m'ont dit simplement que d'ici 24 heures, je dois partir. Alléluia. Alors, comment je vais faire? Amen. Est-ce que tu me comprends? Parce que je voulais enseigner sur cela. Moi, je vais doucement, je ne me presse pas. Parce que quelqu'un va me dire, mais monsieur, il est trop, il n'aime pas. Non, on me dit toujours, tu n'aimes pas les prophéties. C'est pas que j'aime pas les prophéties. Je sais ce que c'est. Et comme je sais ce que c'est, je ne tombe pas dans tout et rien du tout. Je sais ce que c'est. Donc, en fait, si je ne t'enseigne pas sur c'est quoi ce que c'est, tu ne sauras pas aussi c'est quoi ce que c'est. Et donc, tu vas rester là. Non seulement tu peux aussi t'énerver sur tout ce que tu vois, mais aussi tu peux aussi commettre des erreurs. Donc, tout ça, donc, on va bien t'enseigner. Donc, quand Ézéchias dit non, c'est pas parce que Ézéchias a la grosse tête. C'est parce que Ézéchias, en tant que roi, a des informations. Renseignement sur renseignement. Si lui, il est au courant d'un certain nombre d'informations, il dit non. Je tiens à vous informer. Je vais aller voir mon avocat. La Bible dit Christ est notre avocat. Et je vais venir maintenant plaider. Parce que cette situation, elle n'est pas favorable. Si on vient te voir que le président de la République a pris un décret, on dit non, bon, toi, on va t'enlever de tel truc, un truc négatif. Bon, je ne parle pas de toi, c'est une personne, prenons une autre personne. On lui dit, bon, on va lui, ok, il a reçu un service là, on l'appelle, on dit, écoutez, ça, à partir de maintenant, voilà, tu as un truc négatif, bon, on vous enlève ça. Bon, tu sais que ça te fait mal, mais tu as une information, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te dire, bon, c'est que le président de la République qui peut résoudre cela. Ou bien c'est telle personnalité qui peut résoudre cela. Donc, moi, j'ai un certain nombre d'informations. J'ai un certain nombre d'informations. Je peux maintenant, parce que j'ai eu, on m'a renseigné, on vient de me dire ça. Je peux me retourner pour dire non. Donc, en fait, parce que ce monsieur connaissait le rôle d'une prophétie. Il n'a pas discuté avec celui qui envoie le renseignement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'a pas discuté avec la personne qui donne le renseignement. Il est allé directement à la source. Plein d'entre vous reçoivent certaines prophéties. Parfois même, je n'ai pas encore qualifié que tout le monde est prophète. C'est ça aussi le problème. Je n'ai même pas encore dit c'est quoi un prophète. Vous comprendrez tout à l'heure. Et dans les jours qui viennent, c'est quoi vraiment un prophète? Parce que là, ça commence à être sérieux. Puisqu'on parle de service de renseignement. Donc, est-ce que la personne qui te parle aussi est un prophète? Ça aussi, c'est une question. Mais imaginons tu reçois quelque chose. Le prophète n'avait pas de mauvaises intentions. T'imagines ce monsieur-là en ce temps, au temps d'Ézéchias, ne s'est pas levé pour dire je vais faire du mal au roi Ézéchias. Non, il allait transmettre ce qu'on lui a dit. Quand il a fini, il dit ah, je sais que je t'aime bien, on mange tout le temps, on est ensemble ici, mais voilà l'information que j'ai. Voilà l'information que j'ai. Et puis après il est parti. Après il est parti. Après il est parti. Et quand il a fini, automatiquement Ézéchias est allé devant le mur. Il dit bon voilà, ce que tu m'as dit là, souviens-toi, tac, 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 tac. Ils ont réglé ça en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les prophéties sont des renseignements. Les prophéties sont des informations à titre de renseignement, sorties du cabinet de renseignement, sorties des services de renseignement, ou voient certains événements. Et je tiens à t'informer que la prophétie n'est pas l'événement. Mais dans les commentaires, la prophétie n'est pas l'événement. Tu veux discuter avec moi? La prophétie n'est pas l'événement. Je vais te donner un exemple. Un match va se jouer demain. La prophétie, ce n'est pas le match. La prophétie, là, ce n'est pas le match. C'est une information pour te dire qu'il y a un match. C'est le match qui se joue là, c'est pas l'événement. C'est pas la prophétie. La prophétie n'est pas l'événement. Ne confonds pas les choses. C'est une information, un renseignement. Mais l'événement lui-même là, il a son mode d'organisation. Il a son mode d'organisation. L'événement lui-même a son mode d'organisation. L'information t'a été transmise. Mais la prophétie en elle-même a son mode d'organisation.
Plutôt, l'événement a son mode d'organisation. C'est-à-dire que il y a 11 joueurs de chaque côté. Ça là, le classement là, c'est pas toi qui détermine. C'est-à-dire, il y a des choses là-bas, c'est-à-dire, on t'informe simplement qu'il y a un match demain. On t'a informé, c'est un renseignement. Bien d'entre vous, vous là, c'est ça mon problème avec vous. Vous ne voulez pas suivre ce qu'on vous dit. Sinon, en temps normal là, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est ce que tu dois prendre et puis regarder, et puis dire ça là, c'est juste, et puis marcher avec ça. Tu vas avoir moins de problèmes, moins de soucis. Parce qu'il y a des informations qu'on vous donne, vous pensez que automatiquement ce qu'on vous a dit, c'est votre. C'est-à-dire, c'est directement, c'est ça le problème de cette génération de soi-disant croyants chrétiens. Tu as l'impression que tu crois que ce qu'on t'a dit là, c'est ça l'événement. Frère, on dit tu vas être, je vais dire, footballeur. Le football a ses règles. Ce qu'on vient de te dire, c'est un événement, mais cet événement-là est lui dans son. C'est-à-dire, cet événement se déroule. Et toi, l'information que cet événement va se dérouler. Je vais te expliquer ça simplement. Mets dans les commentaires, pousse, et puis je vais faire ça simplement. Je te donne un exemple. Dans le domaine du renseignement, par exemple, le service de renseignement d'un pays A va se renseigner sur le pays B. On dit, il y a un gars là-bas qui veut l'attraper. Il veut l'attraper cette personne. Il veut mettre la main sur cette personne. Mais ce monsieur-là se déplace d'un point A à un point B à chaque fois. Il se déplace tout le temps. C'est un renseignement. On sait qu'il est à tel endroit. Mais la cible est mouvante. La cible bouge. Donc, l'information qu'on a, c'est qu'il est à tel endroit. Mais la cible est en mouvement. C'est-à-dire, les événements qui peuvent se passer là-bas, là, on ne peut pas se satisfaire simplement de l'information. Frère, tu vas comprendre jusqu'à dimanche, quand je vais finir ce message-là, tu vas arrêter de croire à des bêtises. Tu vas comprendre pourquoi le même Dieu qui m'a appelé, a dit à mes ancêtres, Josué et Caleb, que nous savons que la prophétie est déjà dans les livres. Mais il faille qu'on puisse, il dit, si on s'arme de courage, on pose les pas qu'il faut et les actes qu'il faut. Parce que la prophétie est différente, puisque moi je te donne la véritable définition. C'est le renseignement. Et le renseignement est différent des événements. Tout spécialiste en sécurité ou en renseignement te dira la même chose. Moi je ne suis pas spécialiste, hein. Je ne suis jamais allé là-bas, je n'ai jamais travaillé dans le truc. Mais l'événement est différent du renseignement. Puisque l'événement doit avoir lieu, il faut maintenant mettre des tactiques pour que l'événement puisse aller dans le sens. C'est ça que tu comprends pas. Je vous donnerai Canaan. Mais ils n'ont qu'à s'asseoir à la maison. C'est ça qu'on veut pas. Dites à l'heure d'enseigner tout ça là, de commencer à enseigner comme ça. Comme ça au moins les gens ils vont comprendre. La prophétie fait partie, est un département rattaché directement au service de renseignement, au service militaire, renseignement spécialisé, protection, suivi des vies, des âmes, tout ça dans le domaine spirituel, dans le règne divin, ils ont tout rattaché. C'est un service spécial qui coordonne. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas tout le monde qui est prophète. Pas tout le monde qui est prophète. En fait, quand je vais comme ça t'expliquer qui est un prophète, tu vas comprendre. Pas tout le monde qui est prophète, hein. Faites très attention. Et tu comprends ce que je veux dire. Donc en fait, toutes ces informations te sont transmises. On va revenir à la base. Toutes ces informations te sont transmises dans le but unique que tu sois renseigné. Et Satan est au courant de ce que je suis en train de t'enseigner. Il sait que les hommes ont besoin d'être renseignés. Mais le malin, le plan de l'adversaire, c'est de te faire croire que si tu obtiens le renseignement est égal à ce que tu vas devenir en même temps. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne font rien, ils n'avancent pas, ils ont reçu média, ils n'évoluent pas, rien n'avance. Voilà Israël, Dieu leur a dit voici. Tu crois qu'ils sont assis? Et il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Je vous dis, beaucoup de chrétiens se sentent très mal à l'aise. Mais dans les commentaires chrétiens, beaucoup de chrétiens se sentent mal à l'aise quand on leur dit que tu as reçu une information. Enfin, ils n'appellent pas ça l'information, ils appellent ça prophétie.
C'est-à-dire, ils ne veulent même pas donner une autre définition. C'est-à-dire, ils ne connaissent même pas la définition. Ils se disent prophétie. Donc, ils se sentent mal à l'aise à l'effet de maintenant poser les éléments spécifiques. C'est-à-dire, rentrer dans un comportement de stratégie. C'est-à-dire, ils se sentent mal à l'aise. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Ça les fatigue. Les païens même que vous voyez, ou les semeurs que vous conseillez, eux-mêmes, ils exécutent mieux la prophétie que vous. C'est-à-dire que si tu donnes une prophétie à un païen, il va mieux exécuter qu'un chrétien ou un soi-disant croyant. C'est un renseignement. L'événement est différent. Les événements qui vont se passer, les choses qui vont se passer sont différentes. C'est pour ça qu'il y a des prophéties qui vont, ok, tu vas avoir telle chose, ok. Mais depuis là, ça n'arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois que l'information qu'on t'a donnée est égale à l'événement. Et quand l'événement s'y passe, des fois maintenant, tu n'agis pas comme il faut. Tu ne te programmes pas. Tu n'agis pas comme il faut. Et du coup, ce qui fait que tu ne sais même pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Toi-même, tu ne sais pas. Et aujourd'hui, tu sais maintenant. On va continuer. Donc, ici, je vais vous partager une diapositive. Mets dans les commentaires pouce. Je vais te montrer quelque chose. Moi, j'aime bien toujours mettre les diapositives. Donc, on va regarder ensemble. Alors, la première diapositive qu'on a ici. Voilà. Vous pouvez regarder. C'est écrit quoi? La prophétie, le renseignement du royaume. La première chose, on va voir ça en 4 étapes qu'on lit rapidement. Dieu révèle ce que l'homme ne voit pas encore. Amen. La prophétie apporte une information venant d'en haut. Elle va dévoiler une situation, une direction ou un danger. Recevoir l'information change ta position. Mets dans les commentaires, recevoir l'information change ta position. Vous voyez l'image, quelqu'un qui est assis devant un centre de commandement. Et dans ce centre de commandement, il a la possibilité de voir à peu près ce que Dieu. C'est ça le prophète. Et il y a ce qu'on appelle, il y a les grades même dans les prophètes. Parce qu'ils travaillent tous en accord dans les informations qu'on leur a données. On ne va pas parler du prophète, mais on va parler que de la prophétie. Et d'ici demain, ou je crois jusqu'à dimanche, on va parler du prophète en lui-même. Donc vous voyez que ici, je parle de ta position. Mets dans les commentaires position. Mets dans les commentaires position. Change ta position. Je donne cette information parce que l'Esprit me dit de revenir là-dessus. Si aujourd'hui on te dit tu seras professeur d'université, ça ne veut rien dire. Si on te dit tu seras professeur d'université, ça ne veut rien dire. Il faut que toujours quand on te dise quelque chose, parce qu'en renseignement, quand on vous donne un renseignement, c'est parce que le service qui vient vous renseigner là, il vous dit, madame, vous allez devoir nous donner telle chose. Voici ce qu'on va vous donner. Vous allez devenir professeur dans telle école. Vous allez quitter votre pays pour aller dans tel pays que nous voulons surveiller. Vous allez devenir professeur là-bas. Mais si vous faites ça bien, voilà ce qu'on va vous donner. C'est pour ça que la plupart du temps, quand Dieu te dit tu vas être milliardaire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'en renseignement, c'est pour ça que tu es étonné après quand les choses sont dures, tu dis mais Dieu m'a dit mais pourquoi c'est comme ça? Non, en fait, ça ne veut rien dire. En vérité, si tu comprends et suis mes enseignements, tu comprends que tout service de renseignement, quand ils te donnent une information, ils vont forcément te dire la cause, la raison pour laquelle tu dois la faire. C'est pour ça que quand vous voyez que c'est pour ça que tu vas commencer à distinguer une fausse prophétie d'une vraie prophétie. Quand quelqu'un vient dire non, tu vas arrêter par rapport à quoi? Parce que Dieu, toujours dans sa stratégie, s'il dit à quelqu'un, vous ferez ceci, il donne. Même la Bible dit, quand il voulait détruire la terre, il donne la raison pour laquelle. Il dit, les hommes et les femmes ont fait ceci, c'est pour ça que je fais cela.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc quand on te donne une prophétie positive, c'est-à-dire qu'on veut te donner par exemple une prophétie positive, forcément on veut déclarer quelque chose de positif sur ta vie, on dit bon tu vas devenir ceci, forcément Dieu doit accompagner cela, ça doit être accompagné de parce que tu dois faire ceci. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? Parce que tu dois faire cela. Parce que la vie des hommes n'est pas juste pour c'est pas pour s'amuser seulement. Il y a toujours un objectif clair. On ne dit pas à quelqu'un, tu vas voyager parce que comme ça pour rien. Tu vas faire ça parce que dans ta famille, dans ta vie, tu as besoin de faire ça pour des raisons X, Y. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sinon le renseignement n'est pas complet. C'est-à-dire le renseignement n'est pas complet. Il n'y a pas de... C'est-à-dire ce n'est pas un renseignement. C'est pas complet. En renseignement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de but. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le avec conviction. C'est-à-dire faites-le avec un objectif. Tout ce que vous faites, faites-le avec un objectif. Comment on peut te dire quelque chose sans objectif? Dieu va t'enrichir. C'est pourquoi. C'est quoi le but? Même les hommes les plus riches, à un moment donné, ils savent pourquoi ils sont bien fait ça. Dieu va te rendre. Toi-même là. Est-ce que tu sais que tu vas te retrouver dans une situation où tu es en train de te faire avoir? On doit te dire pourquoi. C'est le pourquoi qui va te driver. C'est le pourquoi qui va te guider. L'autre là, c'est une information. L'autre est une simple information. C'est juste un simple renseignement. Si quelqu'un me suit. Mais la plupart du temps, vous allez voir que le pourquoi des gens n'arrivent pas à donner le pourquoi. Le pourquoi est léger. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup sur des choses que tout le monde peut dire à quelqu'un. Tu vas réussir. Tout ça là, c'est écrit déjà dans la parole. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il ajoute 3 petites lignes, non, parce que tu dois bénir Dieu. Mais tout le monde doit bénir Dieu. Mais quelle est ta particularité? Voilà, tu fais tout. Dieu te donne tout ça, c'est pourquoi. Quand ils sont venus dire à Ézéchias, tu vas mourir. C'est le pourquoi que Ézéchias a pris pour dire à Dieu. Tu te souviens quand tu m'as rendu roi? Tu ne fais pas attention. Tu risques même de ne pas aller là où Dieu te dit de faire. C'est même pas Dieu. Tu risques d'avoir des problèmes cardiaques. Ce qu'ils t'ont dit, ça ne va pas arriver. 2, si tu arrives là-bas, tu risques de mourir très tôt. 3, tu risques de finir ta vie dans une situation que tu ne comprends pas. On ne peut pas donner un renseignement à quelqu'un par rapport à des choses positives, sa vie. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ou bien ça. Et sans pour autant expliquer pourquoi il le fait. Parce que même quand tu crées une entreprise, il y a le pourquoi. C'est le pourquoi qui fait tenir ce monsieur. Ce n'est pas le renseignement que je vais donner ceci qui fait tenir les gens. C'est le pourquoi je le fais qui fait tenir les gens. Ce mariage tient parce qu'il y a le pourquoi. Cette entreprise tient parce qu'il y a le pourquoi, c'est-à-dire l'objectif. Les années vont passer, les mois vont passer, les périodes vont passer, mais le pourquoi ne change pas. Apple, c'est Apple. Amazon, c'est Amazon. Ils ont reçu une prophétie. Et pourquoi? Ils savent le pourquoi. C'est pour ça que le pourquoi est toujours là. La prophétie peut venir encore en renseignement. Toujours pour compléter le pourquoi. Si quelqu'un me comprend. C'est un renseignement. Quand un pays met tout ça en place, ils cherchent à compléter leur pourquoi. C'est-à-dire qu'ils sont par exemple la Côte d'Ivoire, ou ils sont la France, ou ils sont tel pays. Ils veulent toujours rester ce qu'ils doivent être. Ils savent leur pourquoi. Ils savent pourquoi. Il y a le pourquoi. À chaque fois qu'ils ont un renseignement, c'est par rapport au pourquoi. Quand tu reçois un renseignement là, c'est par rapport à quoi? C'est pour juste exciter tes sens. Donc, la prophétie doit changer ta position. Si tu reçois une information, tu dois te demander c'est pourquoi. C'est ainsi que Pierre, comme je le disais, un jour se retrouve dans une situation où on crie son nom. Une soi-disant divine, je sais pas quoi, les voyantes, quoi. Elle est sortie comme ça.
modèle qu'on a aujourd'hui, elle allait laver ses yeux avec quelque chose, elle voit des choses, elle a commencé à crier. Comme elle a des petits dons, qu'on lui a donné des dons, depuis elle est petite, quoi. Il y a des gens qui sont derrière moyens, ça dit, il faut t'asseoir là, tu vas faire quand les gens passent. Ça là, mon frère, ça, faut faire attention. Hein. Ils ont commencé à crier. Pierre, tu es un serviteur de Dieu. Voici des serviteurs de Dieu. Oh, il n'y a pas quelqu'un comme eux. Tu as vu ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a un objectif? Non. Pierre a maudit cette prophétie, cette parole-là. Cette parole qui est sortie là, il a maudit ça. Ce genre de renseignement-là, il a gâté ça. Il a renvoyé ça sur, il a chassé l'esprit qui était en elle. Pourquoi? Est-ce que toi tu es au courant? Tu ne savais pas tout ça? Tu ne sais pas qu'en fait, c'est pas parce qu'on te dit, oh, tu vas réussir. Mais tu ouvres la Bible, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Adam même n'a jamais entendu que tu vas réussir. Dieu n'a dit, quand Dieu a créé Adam, là, il lui a jamais dit non, forcément, tu vas dire, non, 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 c'était déjà dans son ADN. Dieu a déjà créé l'homme, il a dit, toi, tu vas ici, fais ça, point. C'est-à-dire, toi, tu fais partie des êtres, mais normalement, tu dois réussir. Mais on vient te dire, tu vas réussir. Oh, tu vas réussir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est une parole d'encouragement. Ça veut rien dire. La prophétie est plus forte que ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut qu'on te donne, quand une prophétie concrète arrive, et elle donne le pourquoi. Elle donne les raisons fondamentales. Si elle n'est pas fondamentale, vous pouvez aller devant l'Éternel changer ça. Parce qu'il n'y a aucune raison. C'est ainsi que Ézéchias allait changer l'information que le monsieur est venu donner. Il dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas de raison. Moi je viens devant toi, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu es venu au début, tu m'as dit tu vas me bénir pour que je devienne roi. Je suis devenu roi, tu m'as dit de faire, construire des églises, construire des chapelles, tout ça. J'ai fini, maintenant tu viens, tu envoies l'autre, me dit juste je vais mourir. Bon. La première fois quand tu vas parler, il y a un objectif. Selon l'art et la manière, selon l'article, selon les statuts du domaine de la prophétie, un renseignement doit avoir forcément un objectif. Tu me donnes un renseignement, il vient, il jette ça sur moi comme ça. J'ai le droit de demander à changer ça. Parce que moi, j'ai quand même un but ici sur la terre. Donne-moi encore quelques années. Dieu lui donne 15 ans en plus. Pourquoi? Parce qu'il a encore prouvé que la prophétie de ce monsieur, soit le monsieur a fait une erreur quand il parlait, soit on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais il n'y a aucun objectif. Allez lire le verset, il n'a jamais précisé que non, tu as mal fait. Il n'a jamais dit non parce que Dieu veut te prendre, parce que Dieu veut t'enlever sur la terre, parce que rien, il n'y a aucun objet, rien comme ça, rien. Donc c'était une opportunité pour Ézéchias. C'est-à-dire, il savait ce que je sais là, c'est ce qu'il savait. Ce qu'il savait, ce que je suis en train de faire là, il savait ça. Donc il est allé devant le propriétaire de toutes ces choses-là et commandité une enquête spéciale. Vous dites, mais vous ne pouvez pas me donner un renseignement de ce niveau sans me donner un objectif. C'est comme si vous me dites que la mer est bleue ou je ne sais pas quoi. Ou bien que vous me dites que, je sais pas quoi. Je sais pas. Vous me donnez une info, je ne sais pas. Comme le ciel est bleu, je ne sais pas. Vous me donnez un truc inutile. Ça ne sert à rien. Il faut un objectif. Pour que ma position puisse changer. Parce que la prophétie m'aide à prendre des positions. Si j'entends une information, je prends une nouvelle position. Mais vous me donnez une information sans objectif. Je ne peux pas prendre une position. C'est-à-dire, là aujourd'hui, je ne peux pas prendre une position. Parce que ce que vous avez donné, il n'y a pas de sens. Je vois que tu vas voyager. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont assis sans prophétie? Ils voyagent. C'est là que tu commences à comprendre que ce n'est pas un service de renseignement réel connecté. Ce n'est pas un service de renseignement. Dans un pays, le service de renseignement n'a pas besoin. Même la dame qui travaille à l'aéroport. Oh, faut dire je pousse, je te dis ça. Je te parler. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. La dame qui travaille à l'aéroport, si tu as un parent qui travaille à l'aéroport, il peut savoir qui voyage aujourd'hui, qui voyage demain. Juste pour sortir de l'aéroport. Il n'y a pas besoin du service de renseignement pour savoir ça. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Il y a des anges ou des... Même pas des, il y a des démons, c'est même pas les anges. Il y a des esprits qui savent que telle personne doit voyager. C'est pas un service de renseignement ça. Ça même, ça fait même pas partie du service de renseignement.
Tu vas manger demain, tu vas manger demain, tu vas manger demain, tu vas manger demain. Mais est-ce que tu sais que il y a des gens au quartier qui t'ont vu aller acheter la nourriture, 3 poulets, tu vas cuisiner demain à la maison. Donc, il y a des gens, il n'y a pas besoin de renseignement. Il y a pas, le service de renseignement ne se met pas au travail pour ça là. Ça là, il ne travaille pas pour ce genre de choses là. C'est des choses tellement basiques. C'est des choses tellement, je veux dire, accessibles à tout être humain, à même son esprit. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir, on peut savoir que ce n'est pas top secret. Ce n'est pas... Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi yes si tu me suis. Ce n'est pas quelque chose qui demande au royaume de se mettre en mouvement en fait. Tu es particulier, oui. Tu es venu du ciel, oui. Dieu t'a envoyé sur terre, mais en fait, ça ne demande pas ce genre de choses. C'est pour ça que vous allez mieux comprendre quand on vous dit non. Faut pas en vouloir à quelqu'un. Faut pas aussi quelqu'un va te mettre dans les fautes. Faut pas en vouloir à quelqu'un genre qui dit ouais, ils disent n'importe quoi. Non, maintenant tu sais pourquoi tu peux dire ça. C'est frère, faut laisser ça. Ça faut laisser. Ça faut laisser. Ça on peut écouter. Je veux savoir ce qu'il veut dire. Et ça non. Ça c'est des choses. Ça là vraiment c'est. Tu vois. Oh, ton entreprise va marcher. Oh, ton entreprise va prospérer. Oh, ton entreprise. Est-ce que tu sais que un comptable, est-ce que tu sais qu'un comptable sérieux, je parle pas des comptables plaisantins, je parle d'un vrai comptable qui étudie vraiment les données, ou bien un coach en entreprise, ou quelqu'un, il prend juste, il te regarde comme ça, il regarde tes statistiques, c'est que cette entreprise peut réussir. On n'a pas besoin du service de renseignement, de déranger toute l'administration du service de renseignement de la Côte d'Ivoire, d'un pays. Ils font pas ça là. En fait, je suis en train de te faire comprendre qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'ils font. Il y a des choses qu'ils font pas. Donc, les petits démons là, ils sont au courant, ils peuvent aller se renseigner. Bon, il a. De toute façon, il travaille dans ces jours-là. on lui dit, ça marche. Dis-lui que ça marche. C'est pour quelle heure je dis? Pourquoi on te dit ça? Tu vois que le service de renseignement ne viendra pas te parler comme ça. Donc, en d'autres termes, un prophète sérieux ne viendra pas te dire ça. Il n'a pas le temps pour ces conneries-là. Mais ça là, il sait que ça là, ça n'a aucune. C'est des choses qu'on utilise dans le quotidien. Ça te permet de. Tu peux donner ça, mais il ne faut pas appeler ça une sorte de prophétie. Non. C'est que tu as la capacité de comprendre. Oh, je sais que ça là, ça va passer. Ça, Dieu donne ça aux hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires comme ça. Ils savent que tel business va marcher. Quand Dieu t'a appelé dans le monde des activités, ça va. Donc, ce n'est pas des prophéties en tant que tel. C'est trop fort. C'est trop fort. Par contre, tu peux être homme d'affaires. Tu peux recevoir un gars comme Elon Musk. Regardez, il n'est pas pasteur, il n'est pas bishop. Mais c'est les bishops les prophètes, c'est nous-mêmes qui sommes les hommes de Dieu là. Puis on prend exemple pour dire, lui là, vous voyez ce qu'il a fait. Ouais, non? Donc c'est nous qu'on prend ça pour regarder. En temps normal, c'est lui qui devait prendre les pasteurs pour prendre l'exemple, pour mettre ça. C'est lui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que être homme d'affaires, c'est un ministère. Être homme d'affaires est un ministère. Peu de personnes, je te dis la vérité. Un ministère complet. Et puis il a commencé mon ministère. Il vous parle de ça, ça ne rentre pas. C'est pour ça que quand les gens viennent dans l'affaire de business, affaires, des trucs, puis ils jouent, ils s'amusent, ils sont légers là. Ça frappe fort, ça revient. Quand ça revient, ça blesse. Il y a mort d'homme dedans. Donc, c'est un ministère à part entière, c'est complet. Les prophètes sont derrière, tu reçois renseignement là-bas. Tu reçois renseignement, tu peux être assis comme ça, et puis les services secrets viennent te parler. Elon Musk est assis comme ça, et puis il entend. Il faut commencer à aller sur la lune. Et maintenant, ça là, c'est pas quelque chose qu'au quartier tu peux parler de ça. C'est pas quelque chose. C'est pas aussi quelque chose que tu as venu me dire non que le comptable peut savoir comment il va faire ça. C'est pas le comptable, hein. C'est lui là. C'est pas le comptable. Tu as vu, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est une prophétie. Il a reçu ça. Et puis on lui dit pourquoi. Et puis il dit ok, j'ai compris. Toi tu peux faire ça. Tu comprends maintenant? Il n'a jamais été ordonné pasteur. Donc, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Les renseignements du royaume sont très sérieux. Les renseignements du royaume sont très sérieux.
Les renseignements du royaume sont très sérieux. Les renseignements du royaume peuvent venir changer l'économie d'un pays. C'est-à-dire que un gars comme Taku Diagou, lui là, c'est une prophétie qu'il a reçue. Une prophétie. Parce que lui en son temps, là, personne ne pouvait imaginer ça. Il y a des gens comme ça, Aliko d'un côté là, c'est une prophétie qu'il a reçue. Restez tranquille. Dites-leur de rester tranquille. De rester tranquille. Au Nigeria là, après les églises, le deuxième employeur c'est Aliko d'un côté. Après l'État, tu as l'église et le troisième employeur Aliko d'un côté. Les églises, ils emploient les gens, ils payent le salaire des gens. Pour ça, tu vois beaucoup d'églises au Nigeria là. Ils payent le salaire des gens, ils donnent l'argent aux gens. Donc le deuxième employeur au Nigeria, au troisième, c'est l'église. Et en troisième position, je crois, au quatrième position, Aliko lui seul, un prophète. Arrêtez il reçoit des informations en direct. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Nous, on sait ce qu'on veut faire. On sait où on va. Si tu ne peux pas ça dans ta tête là, Dieu ne va jamais venir te parler. Il y a des choses que tu reçois parce que tu connais les lois que je suis en train de te dire. Il y a ce qu'on appelle des informations qui viennent tout droit des services secrets. Des services de renseignement pour la manière dont l'économie doit se faire. C'est-à-dire, Mark Zuckerberg s'assoit comme ça, il est jeune, il avait 19 ans. Il reçoit quelque chose. Il voit un truc. Il ne sait pas, ça commence à capter. Et puis il y a le pourquoi qui arrive. C'est le pourquoi qui fait qu'il est toujours là. Aux petites prophéties à 2 balles que non, moi j'ai vu ta soeur, non, ta grand-mère est sorcière, ton cousin est ceci, ça là. Est-ce qu'il y a le pourquoi? Ça, ce ne sont pas des prophéties en tant que telles. Ce sont simplement des je sais pas comment je vais appeler ça. Des trucs de voyants, enfin, des trucs, voilà, tu vois quelque chose. Ça c'est pas une prophétie, ça. C'est quoi ça? Est-ce que tu sais que tu envoies quelqu'un même dans ton village, il n'est pas sorcier. Il regarde le comportement de cette dame-là, il va dire elle est sorcière. Si quelqu'un explique le comportement de cette dame à quelqu'un, il va dire celle-là c'est une sorcière. Comportement ça là, c'est une sorcière. Une sorcière qui est là. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Il n'y a rien de spécial. C'est pour ça que vous voyez que vos prophéties là, ça ne fait pas avancer vos vies et vos pays. Parce que ce n'est pas prophétie. Ça là, on n'appelle pas ça prophétie. On appelle ça la divination. On devine. On peut. C'est les sens. On essaie on voit des choses, on essaie. Voilà. Mais ce n'est pas lié au système de renseignement du royaume. Ce n'est pas lié à ça. Et c'est pour ça que vous voyez les démons, les petits esprits, les démons, tout ça là, travaillent dans ce domaine, dans ce niveau-là. Ils ne sont même pas au niveau de la prophétie. Ils peuvent aller là-bas. Ils ne peuvent pas. Parce que quand ils vont à ce niveau-là, ça va les brûler. Ça va les brûler fort. Parce qu'à ce stade-là, on parle d'économie. À ce stade-là, on parle de l'humanité. À ce stade-là, on parle de comment le monde va aller dans 10 ans. Dans 40, 10 ans c'est petit, dans 60 ans. À ce stade-là, on parle d'autres choses. À ce stade, on parle de... Je sais pas. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça là. Je t'ai donné le cas de la dame qui est douanière, non? Elle a la douane là. Elle a des informations. Elle peut savoir que non. Ah, actuellement là. Voilà. Donc ne dites pas que c'est-à-dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas réellement lié au service de renseignement. Ce sont des capacités que Dieu nous a données. Donc on peut avoir par exemple, Dieu nous a donné la capacité d'avoir le discernement. Tu peux être là comme ça, puis Dieu te donne le discernement. Donc tu peux avoir le discernement pour savoir que cette dame là, mais ça c'est pas un service de renseignement. Tu peux savoir que cette dame là, moi je peux répéter, cette dame elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Quand j'ai vu, il vit ça au quotidien, même dans l'entreprise. On travaille sur les trucs, il vit ça. Il veut te dire ça, mais ça c'est pas la prophétie. Est-ce que moi je t'ai déjà dit que ça c'est prophétie? Ça c'est quelle prophétie? Tu sais c'est quoi la prophétie? Le jour où elle te dit c'est prophétie là, tu comprends ça, c'est prophétie. Parce que ça peut être un don de discernement. C'est-à-dire que tu as la capacité de discerner la chose. Tu observes et puis tu dis, hé, ça là, ne partez pas là. Faites pas ça.
etc. Ce n'est pas une capacité humaine seulement. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Mais il n'est pas venu te faire la... Ça, c'est pas... Et chacun a son travail, hein. Non, 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 non. On a déjà un esprit qui est connecté au Saint-Esprit. Donc, on discerne, on est connecté. Puis non, non, c'est pas fait. C'est pas encore le service de renseignement. Est-ce que vous savez que ne jouez pas avec ça? Un simple gendarme, là, il y a des informations qu'il peut savoir. Un simple policier, il y a des informations qu'il peut savoir. Un ange peut me dire, oh gars, faut libérer telle personne. Ça ne veut pas dire que je suis connecté au service de renseignement. Il y a des informations top secrètes. Il y a des archives. Hey. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Mais ça, c'est des petits cases. Des small cases. Ça, c'est rien, ça. Et c'est avec ça que les gens font du bruit. C'est avec ça que les gens font du bruit. Et ils ne veulent pas comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Donc Dieu t'a donné la capacité. Il donne à ses serviteurs peut-être, ok, le Saint-Esprit, ok, tu peux être dans une activité, tu vends ton aloco, ton attiqué, et puis tu reçois un discernement pour ne pas vendre l'attiqué de telle manière. Ce n'est pas une prophétie. C'est le discernement. Dieu t'a donné le discernement. Tu peux aussi recevoir une sagesse. Un jour, j'étais avec une personne. Elle m'annonce, oh, j'ai pas assez d'opportunités de travail. J'ai dit, ok, j'ai dit, imprime tel flyer comme ça, et puis lève-toi, va distribuer. Ça là, c'est pas une prophétie. C'est une parole, c'est pas une prophétie. C'est une parole de sagesse. C'est, je sais pas, c'est même pas une parole de sagesse, c'est une instruction. Une instruction, c'est même pas la prophétie en tant que telle. C'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. C'est juste. C'est un discernement, c'est-à-dire, je reçois une information que il faut faire comme ça. Enfin, c'est une sagesse qui m'a été. Mais il y a des gens qui vont même pas à l'église et puis ils font imprimer. Maintenant, c'est le résultat qui est différent. Oui, oui, parce que le résultat est différent. Ah oui. En combien de papa, il dit, comment ça, mec? Oui, mais on m'a appelé, j'ai dit, tranquille. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui l'appelle pour dire, non, je veux travailler avec toi, Il dit, ok, non. Si la personne tu veux travailler avec elle, prends. Mais ce que je t'ai dit, continue. Après, ça fait 5 personnes que j'ai visitées aujourd'hui. 5 personnes que j'ai visitées aujourd'hui. Le rendez-vous, ça peut. Je dis, voilà. Donc, en fait, ce ne sont pas des prophéties. C'est le résultat de ma connexion avec l'esprit. Mais je peux me connecter. Il me donne droit à accéder aux renseignements généraux, à la présence, c'est-à-dire à tout ce qui est service. Il me donne cette grâce-là. J'ai accès à ça concernant, par exemple, l'économie, par exemple, les finances, par exemple, certaines choses, par exemple, la création de richesses. Je sais, des fois, je reçois des choses, c'est plus grand que ma tête. Je sais, il y a des trucs que je reçois. Quand je conçois certains projets, je sais que c'est plus gros que ma tête. Ça dépasse mon environnement. Ça, je sais que ça, c'est prophétique. Mais des informations simples ou des sagesses, à un moment donné, il faut arrêter d'appeler tout prophétie. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Le commun des mortels peut dire non, c'est de la prophétie. Non, c'est de la sagesse. Il a reçu un don de sagesse concernant tel domaine. Il a une capacité. Il peut se connecter au service de renseignement, mais ce n'est pas le cas, parce que ce qui va sortir là, ce n'est pas un truc du don de renseignement. Ce n'est pas le renseignement général. Ça, c'est une sagesse qu'il a reçue. C'est ce que j'ai reçu, puis il te dit ça, fait ça. Si quelqu'un me suit. Donc que Dieu vous bénisse. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais retenez cela. Faites que demain on se retrouve encore. On va encore développer. Comprendre encore en profondeur. Demain nous saurons, si le temps nous est permis, par exemple, qu'est-ce qu'un prophète? Parce que par déduction maintenant, qui est prophète? Qui est prophète? Qui est prophète? Finalement, qui est prophète? Alléluia. Finalement, qui est prophète? Alléluia. Finalement, qui est prophète? Donc quand tu es chez toi à la maison, puis Dieu te donne une... C'est-à-dire que tu reçois. Arrêtez même de trop dire Dieu. Tu dis le Saint-Esprit. Lui, ce n'est pas ton camarade, c'est ton papa.
C'est ton père. Non, oui, c'est une façon de parler, mais le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je sais pas, le Saint-Esprit, voilà, des trucs comme ça, mais oh non, Dieu. Chaque minute, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Hey, le jour où Dieu va s'adresser à toi là, pas du jeu. Hein? Donc le Saint-Esprit s'adresse, il t'apprend des choses, il communique, ou un ange, ou la grâce, c'est-à-dire que tu peux, mais ton esprit est en mouvement. Esprit en mouvement. Ça, ce sont des informations. Quand je suis en connexion avec les anges qui m'accompagnent ou l'esprit qui m'accompagne, je sais. Un jour, j'ai vu, c'est pas sûr. Un jour, ils vont témoigner tout ça. Parce que c'est pas si tu n'es pas dans mon environnement. Moi, tu veux que je fasse quoi? Mais je suis pas tous les toi. Comment tu veux vivre les jours que j'ai fait? On marche pas ensemble tous les jours. Donc, comment tu... Non, c'est pas ma faute. Les gens qui ont marché avec Jésus, là, les gens ont marché la plupart des miracles, si je compte les miracles qu'on a choisis, c'est les gens qui marchaient avec lui. Bon, marcher sur l'eau, là, c'est devant qui ils ont fait ça? C'est les gens qui marchaient sur le premier miracle de Jésus. Si tu veux mon premier miracle que Dieu va faire au travers de moi, il faut marcher à moi. Voilà, parce que c'est pas... Vous voulez qu'on fasse comment? Moi, j'ai jamais vu dans un verset, on dit le gars était en Égypte. Regardez, Dieu est Dieu, hein. Jésus est Jésus. Hein. On dit qu'il était en Égypte, et puis Jésus était en Israël, et puis il y a un miracle. Il faut t'attacher à la personne, en fait. Parce que, véritable, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il faut lire la Bible. Tu as déjà vu un verset, on dit non, lui, il était en Égypte, et puis... Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus dit que un gars est venu le voir, et puis le gars lui dit, si tu donnes ordre à tes gars, il dit, ok. C'était un militaire. Son garde du corps, homme de main, est mort. Il est décédé. Il vient voir Jésus. Et puis il dit, s'il te plaît, je sais que toi là, tu peux donner des ordres à des gens qui te suivent là, à tes soldats. Si tu leur dis d'aller faire ça à mon gars là, il n'est pas à côté ici, il est dans l'autre ville là-bas. Tu peux lui donner des ordres, il va aller guérir la personne à distance. Jésus même a dit la chose suivante. Il dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Qui se rappelle de ce verset? Oh, il se rappelle de ce verset. Il dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël, dans tout Israël. Je n'ai pas encore vu ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui vient lui-même me voir. C'est comme tu veux me voir, puis tu dis, je viens vous voir pour ma femme qui est assise à la maison. Mon neveu qui est assis là-bas, je viens le voir pour ça. Il n'est pas là même. Il est assis à la maison. Si tu comprends ce qui se passe, Jésus dit, mais c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Je veux te dire que c'est tellement extraordinaire parce que Jésus-Christ, la plupart des miracles qui se passaient là, c'était dans son environnement. C'est-à-dire, ces personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément obligés d'être à côté. C'est-à-dire, il faut juste qu'ils sont rattachés spirituellement, mentalement dans l'environnement. Et il y a quelque chose qui les rattache. Donc, c'était la première fois où il entend quelqu'un. La preuve, son meilleur ami même est décédé. Il n'est pas resté là-bas pour faire. Il s'est déplacé. Donc, en fait, c'est que tu ne comprends pas là. Il faut étudier lui-même qui a fait le travail. Donc, c'est pour ça que quand Dieu appelle quelqu'un, attachez-vous à ce qu'il fait. Croyez en ce que Dieu lui dit de vous donner. Moi, je suis assez jeune pour aller vous mentir et puis demain, je me retrouve encore au ciel. Mais c'est stupide d'enseigner des gens encore te retrouver au ciel en enfer. Mais est-ce que c'est... Donc c'est dans l'église seulement on gagne l'argent? Moi je crois pas en ça. C'est pas l'église qui donne l'argent. Pas l'église qui donne l'argent. C'est les lois qu'il m'a données, il me l'a dit. C'est les lois que je t'ai données qui te rendront riche et vachement riche. Et je lui dis. Et tu continueras à enseigner ces lois-là à des gens. Alors, qui veut suivre? Je suis celui qui veut suivre, je sais pas. Il faut écouter ce qu'on te dit. C'est qu'on est en train de te faire comprendre ici. C'est que Dieu veut agir dans ta vie. Il te dit c'est quoi une prophétie, c'est quoi ce qui n'est pas prophétie, pour que tu saches ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Quand on vient te donner des informations, oh mon cousin, ils ont dit que mon neveu, je connais un bout. Mais comment il a su que mon petit frère est ici? Comment il a su que ma soeur s'appelle tant. Frère, ce n'est pas le service de renseignement.
Je vais te donner un petit conseil. Hein. Est-ce que tu sais que l'agent qui est à la mairie là, il connaît ton nom et ton prénom? Dis-moi si moi. Vous me dites moi. L'agent de la mairie, à la mairie là. La mairie, tu vas à la mairie où tu es né. Ou bien, je sais pas. La mairie même c'est loin. Au niveau même de... Il y a des trucs où ton nom et prénom est là-bas. Aujourd'hui on écrit le nom, prénom partout. On connaît ton nom, ton prénom. Des fois, un date de naissance, on connaît. Donc, c'est pas... Je veux dire que dans le règne des hommes, oui. Mais dans le règne spirituel, oui. Il y a trop de dire que... C'est pour ça que je veux te donner cette information, pour te dire qu'ils sont accessibles. C'est des petites choses accessibles. C'est des choses, on s'en fout. À la limite. Et c'est pas négativement qu'on s'en fout. Ça veut dire que c'est quelque chose, si on te donne, ne sois pas dans la surprise, sois plutôt dans l'attente de c'est quoi la suite. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de faire ça et puis ils savent. Les enfants de 12 ans ont piraté dernièrement le site du gouvernement français au niveau des impôts. Le gouvernement français, le site des impôts français a été piraté. Près de 300 000 données ont été volées. Près de 300 000 données ont été volées. Je tiens à informer toutes les personnes qui m'écoutent là. Si quelqu'un t'appelle avec moi, il te donne des infos. Ils ont pris, s'ils demandent de faire un virement par rapport aux impôts, tu dois quelque chose. Faites attention, hein. Apparemment, près de 300 000 données ont été volées sur le site des impôts français. C'est pas Côte d'Ivoire, c'est le site des impôts français. Volées, piratées. Ah, tu te prends pour qui? Et toi, tu crois que c'est genre comme on me dit mon prénom, mon nom. Imagine un gars comme ça, il t'appelle et puis il te dit, ouais, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles comme ça. Toi, tu as dit non. Il me connaît. Il me connaît. Mais oh, Dieu me connaît. Et arrête tes bêtises. Il connaît mon oncle. Il connaît mon papa. Je vous ai dit que l'adversaire travaille en réseau. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois. L'adversaire travaille en réseau. Si vous négligez quelque chose chez Satan là, pardonnez, ne négligez pas l'organisation. Les gars là sont organisés. Comme ils sont moins nombreux, ils sont très organisés. Toi, tu te souviens pas d'être allé chez les marabouts? Toi qui m'entends là, tu n'es pas allé chez les marabouts. Et toi qui m'entends là, tu n'es pas allé voir un féticheur un jour. Ok, toi qui m'entends là, tu n'as pas mis ton pied dans un endroit, soit disant une église, on ne sait pas c'est où tu as mis ton pied là-bas. Toi qui m'entends là, il n'y a pas un endroit où tu as mis ton pied un jour. Tu crois que tout ça là c'est gratuit? Il y a des renseignements. Donc, ce que je suis en train de te faire comprendre là, tes données sont restées. On peut avoir accès, on vend des fichiers. De la façon on vend des fichiers. Je sais où nous on fait dans le domaine de l'entreprise, on sait où acheter fichiers. Je peux acheter un fichier, il y a nom, prénom des gens dedans. Puis je les appelle au téléphone. De la même manière, dans le règne physique, des gens font ça. Des soi-disant prophètes, ils achètent les noms des gens. Ça aussi, vrai. Ils achètent le nom des gens, ils vont sur Facebook, ils font des informations. Il y a des gens qui font ça, ils ont attrapé des gens. Ça existe, il y a beaucoup de prophètes, soi-disant, même pas des prophètes, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils utilisent la malice, la ruse, la méthode, plein de méthodes pour faire soi-disant prophétie. Mais aussi dans le règne spirituel, on vend les informations. Va dans ton village, même les sorcières là, les vieux, les machins, ils sont les sorciers, les jeunes sont la sorcellerie. Les données, on te transfère, ah tiens, voilà un peu, on transfère, ils font ça, ils se transmettent des trucs, etc. Quand on a pu comme ça là, on connaît qui est venu ici une fois, qui n'est pas venu ici. Toi, tu n'es pas parti hier dans tel endroit. Avec combien d'années toi, tu ne vas pas tout le temps à tel endroit. Toi, tu crois que tes informations ne sont pas disponibles. Il faut te calmer, il faut savoir qui est venu te donner renseignement. Tu ne sais même pas c'est qui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu ne sais même pas. Toi, il a accès à un donné, il a payé le prix. Et on n'achète pas l'argent, on achète des choses. C'est pour ça que quand ils prennent certains produits, parce que quand ils ont certains produits, ils ont accès à certaines informations. Mais ces informations, c'est des gros fichiers. Des fichiers que l'adversaire n'a pas accès aux renseignements généraux. Sinon, s'il a accès aux renseignements généraux du royaume, ce n'est pas bon. Ça veut dire finalement, il fait partie du royaume. Non, il ne fait pas partie du royaume. Donc, il a accès à tout ce... Il a raccommodé. Donc, il a gardé au moins parce qu'il sait qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour détourner la vie des gens. Donc ils ont accès à des données, c'est-à-dire ils sont très méticuleux. Nom, prénom, telle année, ton grand-père il note, ta grand-mère il note, ton papa il note, tout le monde il note, ils ont conservé. Donc quand ils initient quelqu'un, quand quelqu'un rentre dans le réseau, on dit bon voilà tu as accès à tout ça. Il est assis comme ça, il voit des choses. Et puis toi tu es là, tu dis, yeah, il voit. On t'explique.
La façon, une entreprise peut avoir tout le fichier de ses clients. Google, là, t'imagines le nom de données, non? Google, nom, prénom des gens, ils ont écrit. Nom, prénom, beaucoup de données. Imagine, j'achète Google. Oh, je déclare. Ah, imagine, j'achète Google. Tu vois toutes les données que j'ai dedans. Oh, mais imagine, j'ai un partenariat avec Google. Et puis Google dit, tu as accès à toutes mes bases de données. C'est pas l'argent, on paye. On fait des pactes. Et le pacte te donne accès aux données. Je vais vous révéler des choses. Il faut noter ça bien, il faut garder. Et toi, tu vois quelqu'un, il raconte sa vie, tu es là, tu ne sais même pas comment il... C'est pour ça que je vous dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quel est l'objectif? Il n'y a pas d'objectif. Fais une offrande. Fais une offrande. Fais une offrande. C'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif? C'est l'objectif pour l'offrande? Ok. Donc, en fait, il faut que tu puisses comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. L'offrande n'est pas... je veux dire, il y a un terme qu'on dit, l'offrande n'est pas prohibée. L'offrande n'est pas interdite. Mais je demande l'objectif. Tu me donnes le nom de ma mère, mon cousin, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce qu'il y a la... Mais tout ce qui est en train de là, c'est le négatif. Il y a les problèmes, la sorcellerie, oui. C'est pourquoi maintenant? Rien. C'est-à-dire, 1 heure, rien. L'objectif, rien. Le seul objectif, comment tu fais croire? La peur. Ah, tu vas mourir. C'est pour ça, on t'a dit ça. Mais ça n'enlève pas qu'il existe des démons qui veulent te faire du mal aux gens. Pas venir comment, hein? Parce qu'à force de ça, tu vas te faire avoir un jour. Parce que les gens, quand on leur parle, ils sont tellement non, oh, je ne veux pas croire en prophétie. Non, la prophétie existe. Je te l'ai dit, ça existe dans le domaine, un haut niveau. Haut niveau. Un jour, j'étais avec quand j'avais. Là, c'est des choses, mais c'est pas, il n'y a pas d'à 10 ans, il n'y a même pas. J'étais assis comme ça. C'est-à-dire, on nous a envoyé un document. Je ne veux pas trop tout. C'est-à-dire que c'était un document qu'on nous envoie. Et le document qu'on nous envoie, c'est juste ça pour te faire comprendre. J'entends la voix me dire, ça là, c'est telle personne, telle personne. Je dis, ah, non, ça c'est pas quelqu'un qu'il faut garder. Voilà, la personne elle vient de telle personne, la personne vient de telle personne. Je dis, ouh. Pas bon ça. J'ai dit ça, je lui ai dit, toi, ce document là, c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça. C'est quelqu'un qui nous a envoyé. Je dis, mais comment? Au début, c'était un peu comme ça. J'ai dit, t'inquiète, prends le téléphone, appelle, et puis demande à la personne qui t'a envoyé. Mais faut pas le dire comme ça, il faut faire une petite ruse, et puis demande. Il a confirmé ce qu'il dit. Il a appelé. Quand il appelle la personne, il dit ça. Quand il revient, il dit voilà. C'est vrai. Voilà. Il dit, ah, t'as vu? Mais il est là. C'est comme ça. Mais ça là, est-ce que ça là, on a besoin de dire c'est prophétie? Ce n'est pas prophétie. C'est l'esprit de sagesse. Mais en plus, c'est quoi? C'est le don et les entités qui accompagnent l'individu dans son travail. C'est pas que je veux banaliser mes dons ou les grâces, ou je sais pas. J'aime pas les bêtises et les mensonges que vous voulez vous inventer là. On vous dit des choses concrètes. Un vrai truc. On n'est pas là pour vous distraire. Donc, on te dit les vrais trucs. J'ai une grâce pour faire cette... Ok. Mais je sais aussi c'est quoi la prophétie. C'est pour ça que quand je vais recevoir une prophétie, je te dis ça c'est une prophétie. Quand je vais te dire c'est une prophétie. Et je sais que c'est une prophétie mon gars. Fais très attention. Et quand je sais que là, c'est une parole de sagesse, c'est une connaissance pointue. Je sais que c'est une connaissance. Je sais chaque chose à sa place. C'est pour ça que je suis capable de dire, voici un livre, voici les lois, voici 33 lois, voici ceci, voici cela. Il faut vraiment que beaucoup soient éduqués à ce que Chantin dit. Pour éviter, non seulement de... Parce que aujourd'hui, maintenant, les gens sont... Tu peux voir quelqu'un, il est bien, mais tu ne sais pas, donc tu insultes tout le monde, tu peux dire, ah, telle personne, ah, il dit prophétie, non. Jusqu'à dimanche, tu vas savoir. Il est vraiment prophète. Tu vas savoir. Mais, actuellement, sois sur tes gardes. Fais attention. Si tu veux t'aider un peu, si quelqu'un dit quelque chose, tu demandes quel est l'objectif. On dit non que ta cousine est sorcière, mais c'est quoi l'objectif?
Quelque chose va te dire là-bas, non, c'est pour te protéger, quoi. C'est pour te protéger, on te dit ça. Yeah. L'objectif, c'est de me protéger. Maintenant, je me protège, c'est pourquoi? Ah, tu poses trop de questions. Tu es trop bête. Ok. Moi, je viens sur terre, manger riz, à la sauce. Toute la vie. Tu me protèges. Je me protège. Et tout ça là, vous me donnez, c'est pourquoi? Il doit avoir un objectif plus grand que ça. C'est pour te protéger, oui. Mais pourquoi toutes vos prophéties, c'est pour vous protéger seulement? Pourquoi toutes vos soi-disant, vous dites c'est prophéties, c'est pour protéger, 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 protéger. Il n'y a pas un jour, c'est quelque chose de concret, même, tu as dit, rien. Non, les prophéties, c'est pas une prophétie. C'est un sens que tu as développé. C'est quelque chose, peut-être que je ne sais pas où tu as ramassé, où tu as une information quelque part. Alléluia. Ne soyez pas impressionnés. Demandez-vous toujours l'objectif de ce qu'on vous a dit. Pas dans le but de dénigrer, mais ah Seigneur, ce qu'il dit là, j'ai une question, c'est pourquoi? Quel est l'objectif final? Vous me dites ça, c'est pourquoi? Ok, c'est pour que tu fasses ceci maintenant. Ok. Maintenant, quand tu écoutes son pourquoi maintenant, là, tu analyses aussi. Tu vas dire, ok, selon la parole même là, le pourquoi de l'homme là, c'est ça? Si le pourquoi c'est ça, ok, ce qu'il est en train de dire là, ça va directement. Parce que le gouvernement ivoirien ou français ne peut pas avoir un objectif différent de sa constitution. Oh, si on reste ici, c'est pas vous qu'on s'arrête. Il a dit beaucoup de choses. Le gouvernement ivoirien, français ou américain ne peut pas avoir un objectif différent, même avec son service secret, différent de la constitution du royaume ou du pays. On ne peut pas engager les équipes sur des objectifs contraires à l'ensemble du plan de la constitution du pays. Pas possible. Nous voulons être le premier producteur de pétrole. On ne va pas aller faire des renseignements qui sont contraires à la place de premier producteur de pétrole. On va être premier et puis on va faire des renseignements qui vont nous pousser à devenir dernier. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas connaître le royaume et ses principes. Même est-ce que vous savez qu'un bon spécialiste de renseignement connaît les lois du pays? Est-ce que vous savez ça? On va en parler. Les prophètes concrets connaissent les lois du royaume. De telle sorte que tout ce qu'ils entendent se disent, ah, ça c'est pas vrai. On ne va pas avec ça. Pas possible. La prophétie n'est pas là pour gâter. Même Jésus-Christ a dit, je ne suis pas là pour briser les lois ou casser ce qui a été dit. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour les accomplir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Alors que Dieu vous a déjà préparé à la réussite. Il y a quelque chose qui vous manque. On va en parler dans les jours qui viennent. On va en parler. Que Dieu vous bénisse, shalom. Que Dieu bénisse cette journée énormément. Que Dieu développe ton obéissance à la parole. Que Dieu développe ton attachement au ministère. Que Dieu développe ton intelligence, ta stratégie dans tout ce que tu fais pour devenir performant au quotidien. Que Dieu te donne l'intelligence de comprendre, qu'il te libère de tout ce qui peut te freiner à l'obéissance du royaume. Au nom de Jésus. Ne changez pas ce qui marche. Moi, je ne change pas les équipes qui gagnent. Quand une équipe gagne, il ne faut pas la changer. Conserve les équipes qui gagnent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci Saint-Esprit. Béni soit. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur.